Parfois, notre cœur est dur. Notre cœur est tellement dur qu'il n'est pas adapté à ce que la parole de Dieu puisse porter du fruit en nous. Parfois, on est déçu de Dieu. On dit, Seigneur, tu n'as pas fait. Tu avais dit, l'année des grâces multipliée. J'ai rien multiplié. Mais tu voulais que Dieu multiplie quoi si ton cœur était comme ça? Lorsque ton cœur n'est pas disposé à entendre la parole de Dieu, rien ne peut pousser. Alors, comme vous le savez, la semaine dernière, on a commencé une série qui s'intitule « Reprendre le contrôle ». Amen. J'ai l'impression que ton voisin n'est pas au courant qu'on a commencé une série. Qui était là la semaine dernière? Qui était là la semaine dernière? Ok. Donc, notre série s'appelle Amen. Alors, on va commencer. On va lire Ésaïe 9 à partir du verset 1 au verset 4. Et ensuite, on va lire le verset 6. Dès que vous y êtes, vous me dites « Nous y êtes ». Ceux qui n'ont pas la ref et qui me jugent, il faut savoir que c'est une histoire qu'on raconte comme ça. Un pasteur qui disait à son église, bon, lorsque vous avez trouvé le verset, dites-moi que vous y êtes. Et l'église a répondu, nous y êtes, pasteur. D'accord? C'est juste une ref pour vous faire un peu rigoler, mais je sais qu'on ne dit pas nous y êtes. Ok? Dès que vous y êtes, dites-moi que vous y êtes, s'il vous plaît. Ésaïe 9. Ésaïe, c'est après Apocalypse. C'est entre Apocalypse et Malachie. Est-ce que vous avez trouvé Ésaïe 9? C'est bon? On y est? Ok, nous y êtes. Alors, on va lire ensemble. Mais les ténèbres, on va lire ensemble. 1, 2, 3. Mais, aïe, vous êtes sûr que vous y êtes? Le verset, c'est pas bon? Ésaïe 9, à partir du verset 1. C'est pas ça? Oui, c'est ça, c'est ce que j'ai dit. Mais les ténèbres. Ah, c'est quelle version que tu as? Oh, mais c'est bizarre. Moi, c'est lui second aussi. Ok, certains, c'est 8, 23. Ok, on y va. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert l'opprobre, le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre et de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Verset 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu peux surligner ce passage dans ta Bible. Et ce verset m'a particulièrement touchée parce que c'est comme un encouragement que le Seigneur nous donne pour nous expliquer qu'en fait, il y a un temps où les ténèbres arrêteront de prospérer. Il y a un moment où les ténèbres arrêtent de se propager. Il y a un moment où les difficultés que tu traverses ont une finalité. Je suis en train de dire à quelqu'un qu'il y a un moment au cours de ta destinée où les souffrances que tu emmagasines actuellement vont arrêter de prospérer. Il y a un moment où la souffrance que tu ressens intérieurement à l'intérieur de toi va s'arrêter de fonctionner sur toi. Si quelqu'un comprenait ce que j'étais en train de dire, quelqu'un serait déjà en train de se réjouir. Je suis en train de te dire que la souffrance que tu expérimentes actuellement a une durée limitée durant laquelle elle va prospérer. Tu ne vas pas souffrir toute ta vie.
Tu ne vas pas vivre dans le manque toute ta vie. Tu ne vas pas vivre le manque de vie de prière toute ta vie. Tu ne vas pas vivre les oppressions démoniaques toute ta vie. Parce qu'il y a un terme inscrit dans le calendrier de Dieu où les ténèbres arrêtent de prospérer. Il y a un moment dans ta vie où les ténèbres ont une limite durant laquelle ils ne peuvent pas aller plus loin. Il y a un moment, une étape au cours de ta destinée où la maladie avec laquelle tu as vécu pendant des années a une date de péremption durant laquelle elle ne peut pas traverser. Il y a un moment au cours de ton existence où les challenges que tu vis actuellement ont une date de péremption durant laquelle ils ne peuvent pas traverser. Alléluia. Ce matin, Dieu m'a dit de dire à quelqu'un que les ténèbres que tu expérimentes dans ta vie actuellement ont une date de péremption. Alléluia. Il y a une date de péremption durant laquelle les ténèbres arrêtent de prospérer. Oui, aujourd'hui je souffre. J'ai cette maladie qui m'embête. J'ai ce manque qui m'embête. J'ai ces oppressions qui m'embêtent. J'ai ces cauchemars qui reviennent cycliquement. Mais il y a un moment donné où ces ténèbres doivent arrêter de prospérer. Et la bonne nouvelle, si tu es ici et que tu as accepté Jésus dans ta vie, la Bible nous dit, un fils nous est né. Un fils nous a été donné. Et ce fils dont la Bible parle, c'est Jésus-Christ. Lorsque tu rencontres Jésus-Christ, c'est une annonce pour ta destinée. Qu'en réalité, les souffrances que j'emmagasine aujourd'hui ne sont pas faites pour durer dans l'éternité. Alléluia. Et ce matin, je vais te parler de pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à réellement vivre dans cette réalité que Jésus-Christ nous a donnée. Amen. Tu dois savoir que devenir chrétien, c'est recevoir l'habilité par le Saint-Esprit de devenir un conquérant. On nous a menti en nous faisant croire que le christianisme, c'était seulement pour nous rendre gentils. Oui, accepter Jésus est censé transformer ton caractère. Dis Amen. Je ne peux pas croire en ta conversion si je ne vois pas un changement de caractère. Je ne peux pas croire que tu as réellement rencontré Jésus si tu parles aussi mal qu'avant, si tu critiques autant qu'avant, si tu es toujours aussi méchant qu'avant. Il y a un changement de caractère qui s'opère lorsque tu rencontres Jésus-Christ. Amen. Dieu nous donne l'habilité de devenir des conquérants. Et il y a différents territoires que l'on peut conquérir. Les nations sont des territoires à conquérir. Nous devons, et c'est pour cela que nous partons en mission, pour aller établir le royaume des cieux dans les territoires que nous n'avons pas encore conquis. Les villes sont des territoires à conquérir. Il y a des combats, des luttes qui sont sur des villes, qui sont des passages stratégiques. Peut-être que tu es dans une ville stratégique et c'est pour ça que tu vis des cauchemars. Parce que le diable ne veut pas que tu pries pour ta ville. Le diable ne veut pas que tu pries pour ton quartier. Les quartiers sont des territoires à conquérir. Il y a des territoires qui sont sous l'emprise du diable. Il y a des territoires où, lorsque tu arrives, tes enfants n'ont aucun problème. Mais lorsque tu emménages dans ce quartier-là, les problèmes démarrent. Parce qu'il y a une conquête à faire sur ce quartier. Est-ce qu'on est ensemble? Il y a une conquête à faire au niveau des familles. Certaines familles ont des luttes, ont des réclamations qui demandent à ce qu'un membre de la famille qui accepte Jésus puisse conquérir ce territoire. Par exemple, il y a des familles où, lorsque tu dis « je ne bois pas d'alcool », c'est comme si tu mets un affront contre toute la famille. Je n'ai pas dit à partir d'aujourd'hui c'est interdit l'alcool à la maison, j'ai dit que moi, je ne bois pas. Et c'est là qu'on commence à te combattre. Tu dis que moi, je ne couche pas avant le mariage, on commence à te combattre. Tu dis que moi, je ne veux pas vivre en concubinage, on commence à te combattre. C'est parce qu'il y a une conquête à faire dans ta famille. Il y a des ténèbres qui sont installées dans ta famille qui veulent t'empêcher de pouvoir prospérer. Mais je prie dans le nom de Jésus pour que tu sois le libérateur de ta famille dans le nom de Jésus. Que tu sois le libérateur de ta famille dans le nom de Jésus. Et un territoire que des fois nous négligeons, ou plutôt un territoire qui des fois nous ne nous rendons pas compte à quel point c'est un territoire à conquérir, c'est notre cœur. Notre cœur est aussi un territoire à conquérir. Vous savez, lorsque les hommes et les femmes veulent se mettre en relation, on a une expression des fois qu'on emploie. Oui, il faut conquérir mon cœur.
Bon, je ne sais pas si les gens disent toujours ça. Mais en gros, quelqu'un qui veut rentrer en relation avec toi doit adopter une certaine démarche pour attraper ton cœur. Amen. Et notre cœur est tellement un endroit stratégique que l'on comprend maintenant pourquoi le diable s'acharne depuis le premier jour de notre vie afin de faire que notre cœur soit brisé. Il y a certaines personnes qui peuvent attester que depuis leur plus jeune âge, ils ne savent pas pourquoi, mais ils ont l'impression d'être constamment des victimes d'attaques, victimes de méchanceté, victimes d'abus, victimes de choses qu'ils ne sont pas censés vivre en tant que jeunes personnes. Mais tout ça, c'est pourquoi? Parce que le diable cherche à conquérir ton cœur. La Bible dit en Proverbe 4, verset 23, tout le monde connaît ce passage. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. On comprend ici que notre cœur est un lieu stratégique. Dis avec moi stratégique. Ton cœur, c'est l'espace où transitent les choses que Dieu a besoin de faire pour ta vie. Mais c'est aussi l'espace dans lequel le diable envoie des choses afin de faire arriver aussi ce qu'il a envie de faire transiter dans ta vie. De lui viennent les sources de la vie. Ça veut dire que si on veut t'empêcher d'accomplir quelque chose, il faut empêcher à ton cœur de pouvoir être un cœur libre. Celui qui veut maudire ta vie, celui qui veut t'empêcher de porter du fruit, va absolument chercher à attaquer ton cœur. Parce que affecter ton cœur, c'est directement affecter ta vie. Est-ce qu'on est ensemble? L'ennemi prend très au sérieux le fait d'attaquer ton âme. Âme, cœur, c'est interchangeable. On est ensemble? L'ennemi prend très au sérieux le fait de semer de mauvaises graines à l'intérieur de ton cœur. Parce que tu ne pourras pas porter de bons fruits si ton cœur n'est pas un bon cœur. Amen. Lorsque l'on parle de cœur ou de bon ou de mauvais cœur, on a l'impression que mauvais cœur, c'est seulement les personnes qui sont foncièrement méchantes. Mais un mauvais cœur, c'est un cœur qui n'est pas capable de produire les fruits que Jésus-Christ nous demande de produire. Un mauvais cœur, c'est un cœur qui n'est pas capable de porter du fruit selon l'appel que Dieu a mis sur sa vie. Mais je prie pour toi ce matin afin que ton cœur puisse être restauré pour que tu puisses porter les fruits que Dieu te demande de porter en cette saison dans le nom de Jésus. Alors le titre de mon message ce matin, c'est « Reprends le contrôle, : n'endurcis pas ton cœur ». N'endurcis pas ton cœur. La Bible dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie ». Que veut dire garder? C'est l'une des questions que l'on me pose le plus en entretien. Pasteur, comment est-ce que je peux faire pour garder mon cœur? Ce passage nous apprend que l'état de ton cœur actuellement, tu ne peux pas dire que ce n'est pas de ma faute si mon cœur est comme ça. Si ton cœur est en mauvais état, tu dois reconnaître que c'est parce que tu ne l'as pas gardé. On est ensemble? Je sais que lorsque je dis ça, ça résonne dans le cœur de quelqu'un comme « mais qu'est-ce qu'elle raconte? On m'a fait tellement de mal. » Mais le mal que l'on t'a fait, c'est peut-être le mal que l'on a fait aussi à quelqu'un d'autre et pourtant le résultat n'est pas le même. Parce que tout dépend de la manière avec laquelle tu as gardé ton cœur. Que veut dire garder? Garder, c'est observer attentivement avec soin. Garder, c'est surveiller. Garder, c'est empêcher à quelque chose de partir. Garder ton cœur, c'est donc faire attention aux choses qui l'affectent. Lorsque tu gardes ton cœur, tu comprends que tu ne peux pas accepter n'importe quelle parole. Est-ce qu'on est ensemble? Lorsque tu gardes ton cœur, tu comprends que tu ne peux pas accepter n'importe quelle parole. Il y a des personnes ici, votre cœur a été affecté, blessé, brisé, parce que vous avez accepté les paroles de personnes qui ne croyaient pas en vous.
Un jour, un professeur t'a dit que tu n'arriverais jamais à faire telle ou telle chose. Et depuis que ce professeur a proclamé ça sur ta vie, tu l'as intégré à l'intérieur de toi et tu as grandi en te disant que tu as un esprit d'échec. Alors qu'en réalité, tu as accepté une parole que tu n'étais pas censé recevoir. Dites avec moi, histoire. Ok. Je me rappelle un jour, j'étais avec des amis, dites avec moi des amis. Des personnes qui je pensais être des personnes qui m'aiment, si c'est mes amis. Amen. Et un jour, on discutait, vraiment une discussion, je ne sais même plus de quoi on parlait, tellement c'était banal en fait. On parlait de tout et de rien. Et soudainement, dites avec moi soudainement, tout d'un coup, sans avertir, il y a une de mes amies qui sort une phrase, elle me dit, on ne parlait pas de relation. Je ne sais pas pourquoi elle m'a dit ça. Et cette amie-là m'a dit, de toutes les façons, je sais que dans notre groupe d'amis, tu seras la première qui va passer à la casserole. Je vous dis que nous ne parlions pas de relations amoureuses. Jusqu'à aujourd'hui, je me demande, mais c'était quoi le rapport en fait? Et je me rappelle qu'à cette période-là, je venais d'accepter Jésus en fait dans ma vie. Je venais de faire la prière du salut et je n'avais pas de problème particulier avec l'impudicité à ce moment-là. Mais quand elle m'a dit ça, je me suis dit, c'est le diable qui te parle. Et je lui ai directement dit, je réprime ta parole au nom de Jésus. Elle n'était pas chrétienne, hein? Je lui ai dit, je réprime ta parole au nom de Jésus. Et j'ai coupé les ponts directement. Parce que j'ai compris que cette parole-là avait été envoyée pour créer quelque chose à l'intérieur de moi. Amen. Parfois, il y a des gens autour de nous que l'on aime véritablement. Et ce n'est pas un problème, est-ce que tu aimes cette personne ou pas? C'est un problème, qu'est-ce qui ressort des conversations que j'ai avec elle? Quelles sont les paroles qui sont proclamées envers moi ou que nous proclamons ensemble lorsque nous sommes en réunion? Et qu'est-ce que ça produit à l'intérieur de moi? Il y a des paroles que le diable suscite à l'intérieur des personnes que tu estimes pour créer en toi quelque chose qui est censé produire la mort. Au moment où tu décides de te consacrer, c'est là que ta maman commence à proclamer des paroles de malédiction. Au moment où tu veux te mettre à part, c'est là que tes amis commencent à te dire de toute façon tu n'y arriveras pas. Au moment où tu cherches à donner le meilleur de toi-même, c'est là qu'il y a des personnes qui disent de toutes les façons tu es comme nous, tu n'arriveras jamais à le faire. Prends autorité sur ces paroles diaboliques. Prends autorité sur ces paroles diaboliques et déclare dans le nom de Jésus que ce qui s'accomplira sur ma vie, c'est ce que Dieu a décidé que je puisse faire. Alléluia. Ce n'est pas toutes les paroles que tu dois accepter. Ce n'est pas parce que c'est un parent à toi que tu dois accepter cette parole. Ce n'est pas parce que c'est ton grand frère que tu dois accepter cette parole. Ce n'est pas parce que c'est ta petite sœur que tu dois accepter cette parole. J'accepte les paroles qui proviennent de la part de Dieu. Et si cette parole-là ne produit pas le fruit qui me permet de me rapprocher de Dieu, je réprime cette parole au nom de Jésus. Certains ici, vous êtes trop, comment dirais-je, des passoires à toutes les paroles. On peut tout vous dire, n'importe quand, et n'importe qui peut tout vous dire. Il y a des personnes qui n'ont pas le droit de parler sur votre vie. Il y a des personnes qui n'ont pas le droit de parler sur votre vie. Parfois, on donne de l'autorité à certaines personnes parce qu'on accepte toutes les paroles qui proviennent de ces personnes-là. Avant d'accepter la parole de quelqu'un, pose-toi la question, quels sont les fruits que cette personne porte qui lui donnent le droit de me parler comme ça? Tu ne peux pas accepter la parole de ta tante qui est célibataire depuis 1988, qui veut t'expliquer que ton petit bouc sympa n'est pas un bon gars, alors qu'elle est célibataire et tu n'étais même pas né. Alléluia. Tout le monde n'a pas le droit de proclamer des choses sur ta vie. Tout le monde n'a pas le droit de dire ce que tu es capable de faire. Il y a des personnes qui ont des paroles autorisées et il y en a d'autres, les paroles ne sont pas autorisées. Alléluia. Il y a des types de paroles que tu dois refuser. Parce que lorsque l'on t'envoie une parole, en réalité, on t'envoie une semence. Et toute semence que tu acceptes portera du fruit à un moment donné. Tu dois refuser les paroles qui ne proviennent pas du cœur de Dieu. Tu dois t'éloigner des personnes qui proclament constamment des choses négatives sur ta vie. Au moment où tu dis, cette année, c'est l'année de l'établissement, waouh, alléluia, je suis inébranlable. Ah, d'après toi, tu es inébranlable pourquoi? Tu n'arrives même pas à avoir 10 €. Tu es inébranlable. Ferme. Tu n'as pas le droit de parler sur ma vie. Alléluia. Vous ne devez pas être des passoires. Il y a des gens qui passent, il y a des gens qui ne passent pas.
Les chrétiens doivent devenir comme des gardiens de but. Le ballon ne passe pas. Celui-là, il passe. Celui-là, il passe pas. Alléluia. Toutes les paroles que tu reçois ne sont pas des paroles que tu dois accepter. Parce qu'il y a des personnes qui sont utilisées par le diable pour t'empêcher de pouvoir rentrer dans le plan de Dieu pour ta destinée. Dans le nom de Jésus, je prie afin que toute parole que tu as reçue dans ta vie, qui n'étaient pas des paroles qui provenaient de la part du Saint-Esprit et qui ont créé en toi des mauvais raisonnements, puissent être brisées dans le nom de Jésus, que j'ai ainsi prié. Amen. Donc on a dit, oui, tu peux acclamer le Seigneur. Garder son cœur, c'est ne pas accepter toutes les paroles que je reçois. Ensuite, garder son cœur, c'est filtrer les pensées que je reçois au filtre de la parole de Dieu. Certains ici, ce n'est pas quelqu'un qui déclare des mauvaises choses sur votre vie, c'est vous-même. Vous avez tellement intégré toutes les failles de votre caractère qu'à l'intérieur de vous, vous avez constamment des pensées qui vous disent « Tu ne vas pas y arriver. Tu n'y arriveras pas. Arrête de croire que tu peux faire mieux. Tu ne peux pas le faire. Personne ne va t'aimer. Personne ne va croire en ton projet. Tu ne vas pas y arriver. » Il y a certaines personnes, vous avez un bon entourage. Vous êtes dans une bonne église. Vous avez de bons pasteurs. Vous avez de bons amis. Mais les personnes qui déclarent de mauvaises choses sur votre vie, c'est vous-même. Ce n'est pas parce que tu penses quelque chose que tu dois intégrer cette pensée. Parce qu'il y a des pensées que tu as à l'intérieur de toi qui n'ont pas été créées parce que tu as passé du temps dans la présence de Dieu, mais ce sont des pensées que tu as intégrées à l'intérieur de toi à cause des blessures que tu as vécues, à cause des expériences négatives que tu as vécues, à cause de beaucoup de choses que tu as emmagasinées au cours de ton parcours. Ça s'appelle des raisonnements. Et la Bible dit, nous renversons toute hauteur et tout raisonnement. Nous renversons toute hauteur et tout raisonnement qui ne vient pas de la part de Christ. Les pensées que tu entends à l'intérieur de toi ne veulent pas dire que c'est ça que tu dois expérimenter. Il y a des pensées de rejet que tu dois briser. Il y a des pensées de manque financier que tu dois briser. Il y a des pensées d'échec que tu dois briser. Dieu te met à cœur un projet. Le projet vient de Dieu. Tous les feux sont verts. Tu peux y aller. L'apôtre prêche tous les midis pour te dire d'allumer ta caméra et faire des vidéos. Zoom, zoom, zoom. Catarabos. Catarabos. Tous les feux sont verts. Dieu te parle tous les jours en rêve. Il te montre que lorsque tu vas chanter, les gens vont être libérés. Lorsque tu vas aller évangéliser, les âmes vont être gagnées. Monte ton projet de coiffure, il y a des clientes qui attendent. Fais ci, fais ça, Dieu te parle. Tu sais que c'est Dieu, mais il y a des pensées à l'intérieur de toi qui te disent non, tu n'y arriveras pas. Tu n'y arriveras pas parce que ta mère a déjà échoué. Tu te rappelles, quand ta mère a fait son entreprise pour vendre des cacahuètes, elle a échoué. Rappelle-toi, ta tante a échoué. Rappelle-toi, ton oncle a échoué. Mais toi, tu n'échoueras pas. Alléluia. Tu dois prendre autorité aussi sur les pensées que tu entends à l'intérieur de toi. Parce qu'il y a des pensées que tu as conçues à l'intérieur de toi qui ne viennent pas de la parole de Dieu. Montre-moi s'il te plaît le passage biblique qui dit que si tu crois en Dieu, tu échoueras. S'il te plaît, la référence, Pasteur Jimima. Il n'y en a pas. Si c'est Pasteur Jimima, vous la croyez, non? Ok. Les pensées que tu entends ne proviennent pas toutes de Dieu. Il y a certaines personnes, les gens vous encouragent. Les gens croient en vous. Les gens sont prêts même à se sacrifier pour venir vous aider gratuitement. Mais il y a des pensées à l'intérieur de vous qui viennent constamment vous dire « Tu n'y arriveras pas. Tu te prends pour qui? Tu penses que tu es mieux que qui? Tu penses que quoi? Toi, tu te sanctifies. Tu penses que quoi? Quand tu donnes ta dîme, tu penses que quoi? Je pense que je suis enfant de Dieu. Je pense que je suis enfant de Dieu. Et comme mon père, c'est Dieu, vous savez, les enfants de président sont très détendus. Hein. Il y a certaines choses sur lesquelles ils ont pas de questions, quoi. Enfin, j'ai envie d'aller faire une école de commerce. Et, pourquoi tu me demandes le prix, quoi? Ils sont très détendus parce qu'ils connaissent la capacité de leur père. Ils connaissent la capacité de leur famille. Mais nous, les chrétiens, nous ne prenons pas assez considération de la capacité de notre père aussi. Alléluia. Si tu es enfant de Dieu, il n'y a rien qui puisse te résister.
Surtout si tu es conduit par l'Esprit de Dieu. Alors la première des choses que tu dois faire, c'est filtrer tes pensées et agir selon ce que Dieu a dit. Pas agir selon la peur que tu ressens, parce qu'au final, tu auras toujours peur de quelque chose. Mais agir selon ce que Dieu a dit. Est-ce que ce projet vient de Dieu? Oui, alors j'y vais, je fonce. Et à mesure que tu y vas avec fidélité, à mesure que tu poses des pas avec fidélité, Dieu te donnera du succès au nom de Jésus. Je prie pour que cette année, on ait beaucoup de témoignages d'entrepreneuriat dans le nom de Jésus. Je prie pour que tes projets aboutissent au nom de Jésus. Que les rêves que Dieu a mis sur ton cœur puissent prendre naissance dans le nom de Jésus. Amen. Garder son cœur, c'est donc filtrer les pensées que j'entends. Et pour terminer, garder son cœur, c'est comprendre que je ne dois pas exposer mon cœur à n'importe quoi. Tout à l'heure, on a parlé de qui, là on parle de quoi. Il y a des contenus sur les réseaux sur lesquels tu dois te désabonner. Amen. Amen. Il y a des chaînes YouTube que tu dois bloquer. Il y a des personnes que tu dois arrêter de suivre. Il y a des comptes Instagram que tu dois unfollow et bloquer. Il y a des comptes dans ton Explorer sur lesquels tu dois cliquer. Je ne veux pas voir ça. Vous savez, est-ce que je peux vous dire ça? L'algorithme te ressemble. Ok. Regarde. L'algorithme te ressemble. Tu peux pas dire oh non, mais franchement je comprends pas. TikTok, franchement, c'est trop impudique. L'algorithme te ressemble. L'algorithme te donne ce que tu aimes. Si ton algorithme est impudique, c'est que peut-être que si ton algorithme est un peu dénudé, c'est peut-être que tu es à l'aise avec l'algorithme te ressemble. Tu peux pas dire non mais Instagram franchement depuis qu'ils ont mis pour toi je comprends pas, j'arrête pas de voir des filles qui sont pas habillées. L'algorithme te ressemble. Montre-nous ton feed. Montre-nous ton feed et on verra ce que tu cultives dans ton lieu secret. L'algorithme ressemble à ce que tu lui demandes. Ok. Si on ouvre mon Instagram et que tu vois des personnes qui twerk, tu vas pas être choqué. Oh, mais pourquoi ça te choque? C'est Instagram, c'est pas de ma faute. Pourquoi ça te choque? Parce que tu sais très bien que si sur mon Explorer c'est des filles qui twerk, c'est que j'ai peut-être regardé les filles qui twerk. Donc c'est choquant, non? Mais moi aussi je suis choquée de ton algorithme. Ça me choque beaucoup. Ça me choque beaucoup de voir que toi, frère en Christ, qui se prépare au mariage, c'est les filles en bikini. Ça me choque. Je suis choquée. Donc, fiancé qui se prépare à se marier, ton fils, c'est les filles en bikini, je comprends pas. Et ne me dis pas non, c'est parce que j'habite en Guadeloupe. En fait, tu vois, à cause de la localisation. Moi aussi, j'habite en Guadeloupe. Je n'habite pas sur Mars, je suis en Guadeloupe aussi. Et je n'ai pas les hommes en petits shorts de bain. Je suis choquée de voir que pendant que nous sommes en jeûne, ton feed c'est seulement le poulet et les poissons braisés. Je suis choquée. Ça me choque. Ça me choque. Ça me choque. Donc, ton algorithme n'est pas en jeûne. Ton algorithme n'est pas en dévotion. Je comprends pas. Normalement, dans ton feed, je devrais voir l'apôtre Yvan, l'apôtre Yves qui dit « Cherche Dieu ». Je devrais voir l'apôtre Anthony qui dit « Consacre-toi ». Alléluia. Mais je vois seulement comment cuire le poisson en ayant l'intérieur qui est aussi cuit que l'extérieur et ne pas cramer la peau. Ma sœur, consacre-toi. Alléluia. L'algorithme ressemble à ce que tu lui demandes. Amen. Et les réseaux sociaux sont aussi quelque chose de très spirituel. Parce que lorsque tu t'exposes à un contenu, en réalité, tu lui donnes accès à ton âme. Parce que tu as vu quelque chose. Ne dis pas non, mais moi, ça ne me fait rien du tout. Oh là là, je suis juste tombée dessus comme ça. Non, ça a marqué ton âme. Ça a marqué ton âme dans une direction. Ça a donné à ton âme l'envie d'aller chercher autre chose.
Alors nous avons la capacité de nous discipliner. Et nous discipliner, c'est bloquer, supprimer, unfollow, restreindre. Nous discipliner, c'est dire, écoute, là tout de suite, j'avoue que je trouve que c'est un peu extrême. Mais mon âme n'a pas besoin de ça. Lorsque je vais sur les réseaux sociaux, c'est pas pour être en mode Rebachata, faut pas que je tombe, Rebachaba. Non. Je vais sur les réseaux sociaux et la consommation des réseaux sociaux, c'est moi qui décide qu'est-ce que je consomme. Tu n'es pas une victime. Le téléphone que tu payes et tu es victime. Bah, tu l'as payé ou tu l'as volé? Bon, si tu l'as volé, bon. Repens-toi, je prie pour que Dieu te restaure et que tu arrêtes de voler les choses. Mais un téléphone que tu as payé des fois en 12 fois et tu en es victime. Un téléphone que tu as payé avec ton argent en 12 fois, tu as découpé en 12. En 12, premier mois, jusqu'à 12. Parfois, tu n'as pas encore terminé de payer. Et ce téléphone-là, tu en es victime. Ton temps d'écran, tu en es victime. Tu n'arrives pas à dire « j'arrête ». Tu n'arrives pas à dire « là, je dépose ». Certains, même pendant que vous priez, vous commencez à prier. Et puis tout d'un coup, comme par hasard, non mais je vais chercher un verset avec ChatGPT. Jusque-là, bon, on peut croire en ta bonne foi. Mais une fois que tu ouvres ChatGPT, c'est bizarre. Ton temps de prière est terminé. Les amis, nous devons nous discipliner. Nous devons nous discipliner. L'apôtre l'a déjà dit ici plusieurs fois. Un disciple, c'est quelqu'un qui suit une discipline. Tu ne peux pas suivre Christ si tu n'arrives pas à discipliner les choses que tu fais. Tu ne peux pas être un soldat de Christ et ne pas réussir à te discipliner. Il y a des choses qui ne sont pas en dehors de ta portée, mais qui dépendent simplement de la décision que tu prends. Ce n'est pas hors de ta portée d'éteindre ton téléphone. Ce n'est pas hors de ta portée de restreindre certaines applications. Ce n'est pas hors de ta portée de bloquer des contenus qui n'édifient pas ton âme. C'est juste une décision. La décision de te prendre au sérieux et de dire que, écoute, si je veux aller quelque part avec Dieu, il y a des choses que je ne peux pas consommer. Parce que lorsque je consomme telle ou telle chose, après c'est des combats de guerre spirituelle que je dois faire la nuit, alors qu'il aurait juste fallu que je fasse quoi? Bloquer. Bloque les contenus qui n'édifient pas ton âme. Les personnes qui sont jamais habillées sur Internet, bloque-les. Les personnes qui sont toujours en train de danser bizarrement, bloque-les. Ça n'édifie pas ton âme et ça ne te permettrait pas de rentrer dans ton appel. Alors que lorsque tu prends cette décision, Dieu voit que même dans les petites choses, tu fais attention à ce que ça peut produire à l'intérieur de toi. Alléluia. Dis à ton voisin, faut bloquer, faut bloquer. Faut bloquer, bloc, 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 bloc. Le temps passe tellement vite, my God. Faut bloquer. Et lorsque l'on dit ça, on ne dit pas ça dans un mode de jugement. Hein. Comme vous voyez, on est sur les réseaux aussi. Hein. On est sur les réseaux, l'Église est sur tous les réseaux sociaux. Maintenant, nous ne croyons pas que les réseaux sociaux sont quelque chose de négatif. Mais nous croyons que lorsque nous ne sommes pas conscients des dangers, les réseaux sociaux peuvent produire quelque chose de négatif. Amen. Je reviens sur mon message maintenant. Nous faisons tous face à certaines épreuves, à certains combats, à certains challenges. Mais toutes les personnes qui sont face à des épreuves, des combats ou des challenges ne réagissent pas de la même manière. Et à chaque fois que l'on traverse une situation qui nous remet en question, nous avons deux décisions que nous devons choisir de prendre. Soit de laisser Dieu prendre le contrôle, soit de nous endurcir. Notre cœur s'endurcit au fur et à mesure que notre confiance en Dieu ou que notre foi en Dieu diminue face aux informations naturelles que l'on perçoit. S'endurcir, c'est comme une action ou plutôt une réaction à quelque chose qui nous empêche à la parole de Dieu de pouvoir pénétrer à l'intérieur de notre cœur. Par exemple, il y a certaines personnes ici, vous êtes endurcis. Pas vis-à-vis de Dieu dans toute sa globalité, mais vous êtes endurcis vis-à-vis de Dieu par rapport à un certain domaine en particulier. Certains ici, peut-être que vous êtes endurcis parce que vous n'arrivez même plus à croire que c'est possible pour vous d'avoir une vraie vie de prière. Certains d'entre vous, vous êtes endurcis parce que ça fait tellement de temps que vous êtes célibataire que vous n'arrivez même plus à croire que vous pouvez vous marier.
Certains d'entre vous, vous êtes endurcis à cause de problèmes financiers que vous vivez depuis des années et vous avez l'impression que vous n'allez jamais réussir à vous en sortir. Certains vous endurcissez parce que la douleur de la maladie est tellement forte à l'intérieur de vous que vous n'arrivez pas à vous dire mais comment vais-je faire? Comment Dieu peut faire pour pouvoir me guérir? Et je prie dans le nom de Jésus pour qu'aujourd'hui ton cœur puisse être fortifié et que tu ne sois plus endurci dans le nom de Jésus. Alors certains me regardent et me disent, bon, moi j'ai pas l'impression que mon cœur s'est endurci. Alors on va voir ensemble quelques symptômes, dis-moi quelques symptômes qui peuvent te permettre de voir est-ce que ton cœur est endurci ou pas. Est-ce qu'on est ensemble? Premier signe d'un cœur endurci, c'est que tu n'écoutes plus la voix de Dieu. Tu n'écoutes plus la voix de Dieu. Vous savez, ne plus écouter la voix de Dieu, c'est très très subtil. Tu peux être à l'église aujourd'hui et ne pas vouloir écouter le message qui est en train d'être donné. Être à l'église ne signifie pas que tu écoutes la parole de Dieu. Tu peux être là, entendre, mais ne pas écouter. Entendre et écouter, c'est différent. Entendre, c'est il y a du bruit qui passe, j'entends le vent. Écouter, c'est être attentif à ce qui est dit. Tu peux être dans la présence de Dieu, savoir que Dieu est en train de te parler, mais refuser d'écouter ce que Dieu est en train de dire. Et il y a deux types de personnes qui s'endurcissent vis-à-vis de la parole de Dieu. Il y a ceux qui pensent qu'ils connaissent déjà tout. Ils ont tout entendu, tout vécu avec Dieu. En général, ça arrive à des personnes pour qui ça fait longtemps qu'ils sont dans la foi en Christ. Vous savez, les années que nous avons en Christ ne signifient pas la maturité que nous avons en Christ. Ce qui nous permet de porter du fruit, ce ne sont pas les années que nous passons en Christ, c'est la maturité que nous acquérons lorsque nous passons du temps avec Christ. Tu peux avoir fait 10 ans en Christ, ou plutôt 10 ans d'église, sans avoir fait 10 ans de relation avec Dieu. Tu peux avoir fait 15 ans d'église, sans avoir fait même 1 an de relation avec Dieu. Parce que c'est différent. Tu viens à l'église, c'est déjà bien. Mais l'église, ou bien le message que tu entends, doit produire quelque chose à l'intérieur de toi. Et celui qui pense qu'il a déjà tout entendu et tout vécu, ne va pas s'ouvrir à ce que Dieu puisse l'emmener plus loin. Parce qu'il est satisfait de la condition qu'il a aujourd'hui. Le deuxième type de personnes qui n'écoutent plus Dieu, c'est ceux qui ont été déçus ou qui ont vécu un choc qui fait qu'aujourd'hui, ils ne veulent plus croire en Dieu. Alors tu restes à l'église et tu ne renies pas clairement la foi parce que tu as quand même peur d'aller en enfer. Mais lorsqu'il s'agit de mettre ta foi en action ou d'accepter les paroles et de dire que je marche sur cette parole, tu as du mal à pouvoir l'accepter. Et je prie, si tu es ici et que tu avais résolu dans ton cœur que tu ne veux plus marcher par la foi, tu ne veux plus croire en les paroles qui sont déclarées sur ta vie, je prie pour qu'aujourd'hui tu puisses prendre une autre décision dans le nom de Jésus. Le deuxième point qui montre que ton cœur s'est endurci, c'est que maintenant, tu manifestes de l'incrédulité pour les choses qui, à l'époque, te galvanisaient. Avant, aller à l'église te mettait en joie. Avant, lorsque l'on disait « on va prier tous les mercredis à 20h », tu étais la première connectée. Avant, lorsque l'on te disait « on rentre en dévotion », tu étais heureuse et tu étais fière de pouvoir le faire. Avant, tu ne pouvais pas passer une seule de tes journées sans lire la parole de Dieu. Avant, tu étais joyeux lorsque tu voyais que tu augmentais ton temps dans la présence de Dieu quotidiennement. Mais aujourd'hui, ça ne te fait plus rien. Lorsque l'on te dit « on est en dévotion », tu choisis l'option la moins difficile. Lorsque l'on te dit « on est en dévotion », tu te dis de toutes les façons « on est en live, personne ne verra que je n'ai pas jeûné ». Lorsque l'on te dit « on est en dévotion », le matin à la matinale, tu déposes seulement le téléphone à côté de ton oreiller, mais tu ne pries pas. Lorsque l'on te dit, tu as 3 options, pas de jeûne, alimentation normale, alimentation limitée, tu dis, bon, moi je m'en fiche, je mange de la viande. Parce que ça fait 2 ans que je fais dévotion, je mange du poisson et rien ne change pour moi. C'est un signe que ton cœur s'est endurci. Le troisième signe qui montre que ton cœur s'est endurci, c'est que dorénavant, tu vis une vie chrétienne sans vie de prière. Tu as intégré à l'intérieur de toi que tu n'as pas besoin de prier, que tu n'as pas besoin de chercher Dieu,
que tu n'as pas besoin de te sacrifier dans la prière. Tu te dis des choses comme « à quoi bon prier ?» ou bien « lorsque je prie, c'est là que je remarque que je suis attaqué, alors je ne prierai plus. » Le quatrième signe qui montre que ton cœur s'est endurci, c'est que tu n'apprécies plus la compagnie des chrétiens fervents. Lorsque tu es avec des chrétiens qui, eux, sont zélés, lorsque tu es avec des chrétiens qui proclament fièrement leur foi, à l'intérieur de toi, il y a quelque chose qui est énervé. Tu dis, mais ils se prennent pour qui? Ils veulent trop faire genre. Ils veulent trop prouver. Surtout cette phrase, ils veulent trop prouver. Regarde ton voisin, dis, est-ce que c'est toi? Regarde ton voisin, dis-lui, est-ce que je t'énerve? Voisin, réponds-lui. Est-ce qu'il t'énerve? Réponds. Est-ce que quand tu vois mon nom, ma notification sur WhatsApp, est-ce que tu fais... Parce que tu sais que je vais beaucoup t'envoyer les versets. Je vais t'envoyer les prédications. Lorsque l'on te raconte un témoignage, ça t'énerve. Lorsque quelqu'un prend des nouvelles et qu'il te demande, mais comment tu en es au niveau de ta foi, ça t'énerve. Lorsque l'on ne prend pas de tes nouvelles, ça t'énerve. En fait, tu es toxique. On ne sait pas quoi faire. Quand on t'écrit, on t'énerve. Quand on ne t'écrit pas, on t'énerve. Bon, tu veux qu'on fasse quoi? Qu'est-ce que tu veux que l'on fasse? Explique-nous s'il te plaît. Lorsque tu vois des gens qui avancent avec Dieu, ça t'énerve. Tu commences à dire, bon, de toute façon, ça se voit que Dieu, il a des chouchous. Donc, comme Dieu, il a des favoris, moi, je ne vais plus me casser la tête. Le jour où Dieu voudra faire quelque chose pour moi, il a qu'à faire. Ton cœur s'est endurci. Lorsque quelqu'un t'écoute parler et qu'il t'encourage en utilisant la parole de Dieu, et que le fait qu'il utilise la parole de Dieu, ça met comme quelque chose comme il est en train de me juger, il ne comprend pas vraiment ce par quoi je suis en train de passer, c'est que ton cœur s'est endurci. Amen. Ok. Je vois qu'à ce moment-là, vous êtes en train un peu de réfléchir. Est-ce que la compagnie des chrétiens fervents m'énerve? Réfléchis bien et tu parleras à Dieu tout à l'heure. Amen. Le cinquième point, c'est lorsque tu cherches toutes les excuses possibles et imaginables pour ne pas te consacrer. Non, mais moi, j'ai des enfants, je ne peux pas me réveiller le matin à la matinale. Non, mais moi, j'ai un travail. Enfin, les gens qui sont à l'église, peut-être qu'ils ne sont pas de travail, mais moi, j'ai un travail, en fait. J'ai un travail, je peux pas prier comme tout le monde parce que j'ai des choses à faire, en fait. Moi, franchement, Dieu connaît mon cœur et comme il connaît mon cœur, je n'ai pas besoin d'en faire plus, en fait. Ceux qui en font plus, c'est ceux qui ne sont pas sûrs de leur relation avec Dieu. Ton cœur s'est endurci. Non seulement endurci, mais ton cœur s'est séduit. Et le dernier point que ton cœur s'est endurci, c'est lorsque tu commences à voir uniquement des défauts dans un lieu ou d'une personne qui auparavant te bénissait. Avant, lorsque tu venais à l'église, waouh, j'ai reçu une parole de la part de Dieu. Et aujourd'hui, c'est, il raconte ma vie sur l'estrade. Avant, lorsque ton pasteur priait pour toi, c'était waouh, merci Seigneur parce que l'homme de Dieu a prié pour moi. Aujourd'hui, c'est pour qui il se prend, hein? On est tous chrétiens, d'abord. On n'est pas tous frères en Christ, pourquoi il prie pour moi? D'ailleurs, qui sait pas, est-ce que lui-même il n'a pas des challenges, il ne nous dit pas? Peut-être c'est parce qu'il a des challenges que moi j'en ai aussi. Ok. Lorsque auparavant, juste le fait de te tenir dans la présence de Dieu te mettait dans la joie. Mais aujourd'hui, tu banalises ces moments et tu dis de toutes les façons, à quoi bon forcer? Et il y a une personne dans la Bible qui nous montre un exemple, qu'à un moment donné, il a eu un cœur qui s'est endurci. Et c'est l'exemple de l'apôtre Pierre. On voit tout au long de son parcours, je vais vous donner les références et vous irez lire à la maison, sinon on va prendre trop de temps. Dans Matthieu 26, verset 34 au verset 35, tout le chapitre de Matthieu 26, mais notamment le verset 34 à 35 et le verset 74 à 75, qui nous montre un moment où Jésus a prévenu Pierre qu'il était en danger de le renier, qu'il était en danger de passer à côté de ce que Dieu avait mis pour sa vie. Mais Pierre a résisté à cette parole de Jésus en disant à Jésus, non,
Jamais je ne vais te renier. Jamais je ne vais abandonner. Jamais je ne vais laisser tomber. Et au final, on s'est rendu compte que l'apôtre Pierre a laissé tomber. Parfois, notre cœur s'endurcit parce que la difficulté que nous traversons est tellement difficile et on ne s'était jamais imaginé que l'on pouvait traverser une telle situation. Parfois, notre cœur s'endurcit parce qu'on est tellement choqué de notre propre cœur. On a honte de venir devant Dieu et de reconnaître qu'effectivement, j'ai une limitation vis-à-vis de ça. Et on préfère s'endurcir et se fermer à la présence de Dieu. L'endurcissement du cœur, en réalité, vient démontrer que peut-être que tu croyais que tu étais trop capable d'accomplir la volonté de Dieu pour ta vie. Lorsque ton cœur arrive à un niveau d'endurcissement, en réalité, ça te montre que tu pensais que tu étais trop fort et trop puissant par rapport à la parole de Dieu. C'est normal en tant que chrétien de passer par une saison d'endurcissement parce que Dieu a besoin de nous montrer que ce n'est pas par notre propre capacité que nous faisons les choses, mais c'est par la présence du Saint-Esprit à l'intérieur de nous. Il n'y a rien que tu puisses faire que tu pourras faire par ta propre force, mais tu pourras le faire par la grâce de Dieu. Si tu ne passes pas par cette étape d'endurcissement, tu ne pourras pas réaliser à quel point la grâce de Dieu pour ta vie est agissante. Si tu ne passes pas par une saison où tu réalises que ton cœur n'est pas bon, que ton cœur est méchant, que ton cœur est limité, tu ne pourras pas réellement et sincèrement te mettre aux pieds de Jésus pour lui dire: Seigneur, que ta grâce puisse couler sur moi, parce que je ne suis pas capable de faire les choses. L'endurcissement vient des fois lorsque l'on croit tellement en notre capacité, plus qu'en la capacité de Jésus en nous. Pierre s'est endurci, dis avec moi, Pierre s'est endurci. Pierre a été choqué. Il a été choqué de voir qu'il était le disciple qui était capable de réagir avec fougue. Il était le disciple qui était capable de parler plus promptement que les autres disciples. Le disciple Pierre, c'est le disciple qui a le plus de répliques dans la Bible. C'est celui qui parle tout le temps. C'est celui qui veut toujours agir. C'est celui qui veut toujours faire les choses. Et vouloir le faire, ce n'est pas mauvais. Mais vouloir le faire en pensant que c'est seulement et uniquement par ma propre force, c'est ce qui crée le choc, c'est ce qui crée la désillusion. Et peut-être qu'aujourd'hui tu t'es endurci parce que tu as réalisé que tu n'étais pas capable d'obéir à Dieu. Et ça t'a tellement choqué, ça t'a tellement fait mal que tu t'es dit que peut-être que les choses de Dieu, ce n'est pas pour moi. Peut-être que le fait que de croire en Dieu, ce n'est pas fait pour moi. Peut-être que je ne suis pas faite pour être chrétien. Peut-être que je ne suis pas faite pour être enfant de Dieu. Peut-être que les rêves que j'avais d'annoncer l'évangile, peut-être que je me suis menti à moi-même. Ce n'est pas moi que Dieu a appelé. Mais je suis venu te dire ce matin de la part de Dieu: n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Parce que Dieu a des choses merveilleuses en réserve pour toi. Alléluia. Je parlais de l'exemple de Pierre, on est ensemble? Pierre a renié la foi, Pierre a renié Jésus, Pierre a dit: ces choses-là, c'est pas pour moi, je ne suis pas fait pour ça. Il est même retourné à la pêche. Pierre est retourné pêcher. Il a dit: bon, écoute, les choses de suivre Jésus, ça ne fonctionne pas, d'ailleurs le gars est mort. Donc c'est mieux, je vais retourner à ce que je sais faire de mieux. Et peut-être que tu es là, que tu n'as pas abandonné la foi, mais tu as rétrogradé. Parce que tu t'es dit que peut-être que les efforts que je fais jusqu'ici ne sont pas suffisants. Les efforts que je fais jusqu'ici ne portent pas de fruits. Et tu as décidé de te fermer à la parole de Dieu. Sauf qu'il y a un piège dans le fait d'endurcir son cœur. Dis avec moi un piège. C'est que la parole de Dieu, c'est une semence. Alléluia. La parole de Dieu, c'est une semence. Quelqu'un a déjà planté quelque chose ici? Vous avez planté quoi? Des fleurs? Des fleurs aussi. Oh, beaucoup de fleurs, hein? Quoi d'autre? Des pois, planter des pois, des citrons, des ananas, wow, ça a marché? Super. Des tomates, qui d'autre? Des quoi? Des combos. C'est quoi combo? Des gombos, pardon, des gombos, waouh. Donc il y a des agriculteurs ici, des cultivateurs, c'est ça? Ok. Est-ce que, s'il te plaît, tu pourrais cultiver quelque chose sur ce sol? Mais moi, je veux que ça pousse sur ce sol. S'il te plaît, madame qui a planté des ananas, s'il te plaît, fais-moi pousser des ananas ici. Je veux que l'ananas pousse ici. Pas là-bas, ici. Mais pourquoi non? Ici, c'est là que je veux que ça pousse.
Le sol n'est pas adapté. Le sol n'est pas adapté, le sol est dur. Et parfois, notre cœur est dur. Notre cœur est tellement dur qu'il n'est pas adapté à ce que la parole de Dieu puisse porter du fruit en nous. Parfois, on est déçu de Dieu. On dit, Seigneur, tu n'as pas fait. Tu avais dit, l'année dernière, c'était l'année des grâces multipliées. J'ai rien multiplié. Et on pleure, on est déçu. Seigneur, waouh, mais comment je peux croire que tu vas m'établir puisque dans la multiplication, je ne t'ai pas multiplié. Mais tu voulais que Dieu multiplie quoi si ton cœur était comme ça? Lorsque ton cœur n'est pas disposé à entendre la parole de Dieu, rien ne peut pousser. Parce que la parole de Dieu, c'est une semence qui est relâchée et qui porte du fruit lorsque cette semence pénètre à l'intérieur de toi. Mais la parole ne peut pas pénétrer si tu as décidé de fermer ton cœur à la parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que nous rejetons les flammes enflammées du diable. Parce que le diable t'attaque pour que ton cœur soit carbonisé à cause des échecs, carbonisé à cause de la peur, carbonisé à cause de l'échec. Mais lorsque tu es un homme de foi, tu ne te laisses pas avoir par les flèches enflammées du diable. Tu dis, écoute, je vais te repousser. Parce que c'est vrai que j'ai trébuché, mais je ne vais pas rester à terre. Mon cœur sera toujours fertile. La Bible dit que le royaume des cieux appartient à ceux qui sont comme des enfants. Un enfant ne recule devant rien. J'en ai 3, donc je sais. Un enfant, si tu lui dis, demain on va à l'aéroport, c'est toi qui vas conduire l'avion. Ben oui, papa a dit que je vais conduire l'avion. Il ne va pas se dire, oh mais j'ai pas de diplôme, oh mais je ne suis pas majeur, oh là là, mais j'ai pas d'argent d'ailleurs, comment je fais pour y aller? Papa a dit. C'est tout. L'information que tu as besoin de savoir, c'est qu'est-ce que Dieu a dit. Tu n'as pas besoin de savoir est-ce que je suis capable, est-ce que je suis apte, est-ce que j'ai un appel astronomique des nations. Tu as besoin de savoir qu'est-ce que Dieu a dit. Mais tu ne peux pas t'accrocher à ce que Dieu t'a dit si ton cœur est fermé. La première étape pour sortir du cœur endurci, c'est de reconnaître que mon cœur s'est endurci. Parce que Dieu n'envoie pas la restauration sans repentance. Avant que Dieu puisse envoyer la restauration à l'intérieur de toi, tu dois reconnaître que mon cœur est fermé. Mon cœur est fermé. J'ai trop prié pour le mariage, mon cœur est fermé. J'ai trop prié pour avoir des enfants, mon cœur est fermé. J'ai prié pour monter mon entreprise, mon cœur est fermé. Mon cœur est fermé. Seigneur, mon cœur est fermé. Tu dois prier pour ça. Parce que sinon tu vas tomber dans l'engrenage d'être dans la maison de Dieu, d'en vouloir à Dieu parce que Dieu n'a pas agi, alors que tu n'as pas disposé l'atmosphère nécessaire pour que la semence puisse pousser. Dieu est capable de tout. Dieu est capable de tout. Mais Dieu ne fait pas pousser des choses dans des cœurs qui sont infertiles. Avoir un mauvais cœur, c'est avoir un cœur qui n'est pas capable de produire des choses dans la présence de Dieu. Sauf que l'état de ton cœur, tu en es responsable. C'est toi qui décides si ton cœur est fertile ou pas. C'est toi qui décides si cette parole va porter du fruit dans ma vie. C'est toi qui décides. Oh my God. Tu décides quelles sont les choses qui prendront vie à l'intérieur de toi ou pas. C'est pourquoi que tu ne peux jamais, dis avec moi, je ne peux jamais. Tu ne peux jamais être jaloux de ton frère ou de ta sœur. Tu ne peux jamais. My God, tu ne peux pas être jaloux de ton frère ou de ta sœur. Parce que si tu vois ta sœur réussir à faire quelque chose, c'est qu'elle accomplit quelque chose que toi, tu n'accomplis pas. Mais ce n'est jamais parce qu'elle prospère que toi, tu ne prospères pas. Parce que chaque personne a son étoile, chaque personne a ses dons, chaque personne a ses talents, chaque personne a quelque chose de la part de Dieu. Alors si, en 2025, tu as regardé les gens accomplir des choses, rentre en scène en 2026. Amen. Rentre en scène en 2026. Dis à ton âme, ok, on a été blessé. D'accord, c'est une information. Ok, j'ai été déçu. Ok, c'est une information. D'accord, j'ai cru en des choses qui n'étaient pas bien. D'accord, je me rends compte de ça. J'ai un mauvais caractère. D'accord, j'ai compris. Mais Seigneur, je ne me fermerai pas à ta parole. Parce que s'il y a une chose qui est véritable et qui ne passera pas, c'est la parole de Dieu. C'est la seule chose dans laquelle tu peux investir sans jamais avoir peur d'échouer dans ton investissement. La parole de Dieu. C'est la seule chose dans laquelle tu peux croire et que tu sais que ça s'accomplira certainement parce que la parole de Dieu ne passera jamais. C'est la seule chose que tu sois vivant ou mort, elle sera toujours agissante. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la seule chose dans laquelle tu peux placer ta confiance. La parole de Dieu.
Et c'est pour ça que le diable attaque ton cœur. Parce qu'avec un cœur endurci, tu ne peux pas porter du fruit. Et Dieu a besoin, dis moi Dieu a besoin, que ton cœur puisse être labourable. Dieu a besoin que ton cœur puisse être malléable. Dieu a besoin que ton cœur puisse être fructueux. Mais le seul moyen de pouvoir le faire, c'est de repartir à ce que la Bible dit. Espère en l'Éternel. Confie-toi en Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ta pensée, et il agira. Ne te confie pas en ce que tu vois aujourd'hui. Ce que tu vois aujourd'hui, c'est ma réalité. Mais ce que Dieu a prévu pour moi n'est pas encore manifesté. Mais cela se manifeste comment? Dans ton cœur. C'est parce que ton cœur est fertile à la parole de Dieu que tu ne vas pas te fatiguer de prier. Parce que ton cœur crie, ton cœur dit non, nous ne pouvons pas rester silencieux parce que Dieu a lâché une parole. Dieu a lâché une semence et cette parole doit porter du fruit. Ton cœur, c'est ton atmosphère interne. Ton cœur, c'est ton atmosphère interne et tu en es le garant. Tu es garant de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Tu es garant des paroles dans lesquelles tu crois. Tu es garant du cœur que tu as. Tu es garant de ce que Dieu te donne et ce que Dieu t'a donné, c'est ton cœur. Je rencontre beaucoup de chrétiens qui en veulent à Dieu parce que Dieu n'a pas agi. J'aimerais te dire quelque chose ce matin. Prends ça et garde ça précieusement. Dieu aussi t'en veut parce que tu n'as pas su garder ton cœur. Dieu aussi t'en veut parce que tu n'as pas pu garder ton cœur. Ton cœur doit être gardé car c'est de là que peuvent sortir de grandes choses pour toi. Le cœur, c'est la station d'épuration. Il y a des choses qui passent et d'autres qui ne doivent pas passer. Sauf que c'est toi qui dois en être le gardien. J'ai rencontré beaucoup de chrétiens qui remettaient toute leur vie à l'appréciation des autres. Oh, mais mes copines ne m'encouragent pas. Mes amis ne m'encouragent pas. Mon pasteur ne m'a pas encouragé. Mon pasteur ne m'a pas dit. Ton pasteur t'encourage tous les dimanches. Ton pasteur t'encourage tous les dimanches en te donnant la semence pour que tu puisses travailler dans ton lieu secret. Arrête d'attendre que les hommes te viennent en secours. Arrête d'attendre que les gens viennent t'aider. Arrête d'attendre. Passe à l'action. Dieu est déjà avec toi. Dieu est déjà avec toi. Et d'ailleurs, j'aimerais te dire quelque chose. L'aide humaine dont tu as besoin ne se greffe à toi que lorsque tu agis dans le plan de Dieu. L'aide dont tu as besoin pour accomplir cette grande vision ne viendra à toi que lorsque tu auras commencé à manifester cette vision. Sans manifestation de la vision Renaissance, vous n'êtes pas présent. Pourquoi Dieu va vous envoyer s'il n'y a pas de vision? Vous êtes venus à Renaissance parce que la vision était déjà manifestée. Alors Dieu vous a attiré dans cette maison parce que Dieu a besoin que vous puissiez porter du fruit ici. Alléluia. C'est pareil pour ton projet. Tu dis que non, pour créer ma boutique, j'ai besoin d'employés. Mais crée d'abord la boutique. Et ensuite, tu vas employer des gens. Amen. Pour les couples mariés qui veulent des enfants, actionne le processus et l'enfant va venir. Alléluia. Mais ne dis pas non, je suis tellement frustré, je suis tellement énervé que c'est mieux qu'on soit abstinent. Mais l'enfant va venir comment? Mais écoute, on a dit qu'on réfléchit avec le cerveau, non? On a dit que Dieu nous a donné un cerveau, non? D'accord. Tu veux un enfant? D'accord. Il faut faire quelque chose pour avoir des enfants? D'accord. Si tu ne fais pas la chose, comment l'enfant arrive? Alléluia. Tu dis que tu veux que Dieu te donne une percée financière, mais tu ne sèmes jamais dans rien. Tu ne sèmes jamais dans... En fait, même en toi-même, tu ne sèmes pas. On te dit que oui, bon, pour faire ça, il faut prendre telle formation. Oh, ils veulent voler mon argent. Mais c'est toi qui veux percer dans le domaine ou pas? Bon, pourquoi tu ne veux même pas investir dans ta propre personne pour te dire qu'aujourd'hui, bon, j'ai une mauvaise gestion financière, laisse-moi prendre une formation. Maintenant, je ne t'ai pas dit de prendre 50 000 formations. Tu prends formation 1 et puis tu passes pas à l'action. Formation 2, tu passes pas à l'action. Non, je n'ai pas dit ça. Mais prends une formation qui te permet d'avoir la connaissance, qui te permettra de pouvoir avancer dans le domaine dans lequel tu as besoin de porter du fruit. Amen. Dis à ton voisin, garde ton cœur. Garde ton cœur. Alors, comment est-ce que l'on fait pour se relever lorsque l'on se rend compte que l'on a un cœur endurci? La Bible dit, en Apocalypse 2, du verset 4 au verset 5, et je vais atterrir sur ça. Mais ce que j'ai contre toi, tu vois, Dieu a quelque chose contre toi. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour.
Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Comment on se relève d'un cœur endurci? Point numéro 1. On cherche à comprendre ce qui nous a emmenés à avoir un cœur endurci. Si tu ne comprends pas les causes, tu ne pourras pas agir pour que ces causes ne puissent plus avoir de l'incidence sur toi. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ok, j'ai réalisé que j'ai un cœur endurci. Je suis fatiguée de prier pour la guérison. Ça fait longtemps que j'espère me marier et je suis encore célibataire et ça me fait mal. Ça fait longtemps que je prie pour le salut de mes enfants et pour le moment c'est encore compliqué et ça me fait mal. Comprendre les causes de l'endurcissement de ton cœur te permettra de pouvoir remettre cela entre les mains de Dieu véritablement et de vraiment être vrai envers Dieu. Souvent, on est endurci à cause de choses qui nous font mal parce qu'on n'est pas vrai devant Dieu. C'est comme si cette chose qui nous fait mal nous fait tellement honte que l'on a peur de venir devant Dieu pour lui dire la vérité. Ma sœur, sois vrai avec Dieu. Ce qui te fait mal, c'est que tu es célibataire pour le moment. Sois vrai. Parce que si tu n'es pas vrai, Dieu ne peut pas intervenir. Mon frère, sois vrai. Ce qui te fait mal, c'est que la sœur que tu voulais ne te veut pas. Sois vrai. Pour que Dieu puisse te restaurer rapidement et qu'il puisse t'emmener vers la sœur qui est faite pour toi. Sois vrai avec Dieu. Dis-lui la vérité. J'ai vraiment cru que cette amitié allait fonctionner et je me rends compte qu'au final, ce n'était pas pour moi et ça m'a fait mal. J'ai vraiment cru que on allait aller jusqu'au mariage et on n'y a pas été et ça m'a fait mal. Sois vrai avec Dieu. Cherche à comprendre les causes. En deuxième point, pour sortir d'un cœur endurci, il faut reconnaître sa part de responsabilité. Parce que tu ne peux pas intervenir lorsque tu penses que c'est de la faute des autres. Parce que les autres, tu ne peux rien faire pour les changer. Mais tu peux faire quelque chose pour te changer toi. En troisième point, abandonne les excuses, les bonnes excuses. Les bonnes excuses, c'est par exemple, oui, mais quand même, ça fait longtemps, donc tu peux quand même me comprendre que je suis endurci maintenant. Oui, mais quand même, j'ai une âme, hein, moi aussi, je peux être faible à certains moments, donc tu dois comprendre que je n'y arrive pas. Abandonne les excuses. Parce qu'il y a des gens qui sont passés par les mêmes choses que toi et qui ne s'en sont pas relevés comme toi. Ils ont percé plus que toi. Et pourtant, ils avaient les mêmes excuses que toi. Amen. Quatrième point, repens-toi. La Bible dit, souviens-toi d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sans repentance, Dieu ne peut pas déverser sa grâce pour toi. Repens-toi. Demande à Dieu pardon. Seigneur, pardonne-moi pour l'impatience. Seigneur, pardonne-moi parce que c'est vrai que mon cœur est prompt à se fâcher contre toi. Seigneur, pardonne-moi parce que je n'arrive pas à croire en toi sur ce domaine-là. Pardonne-moi. Et le cinquième point, crie à Dieu pour le renouvellement de tes forces et pour le renouvellement de ton amour. La Bible dit en Hébreux 5 au verset 7, « C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort et ayant été exaucé à cause de sa piété. » Ce passage nous parle de Jésus et de la manière avec laquelle Jésus a crié à Dieu pour que Dieu puisse le sauver de la mort, pour que Dieu puisse le sauver de sa chair dans le nom de Jésus. Il y a un certain moment où dans ta vie de prière, tu ne peux pas te contenter de prières banales. Parce que lorsque ton cœur est endurci, en réalité, le premier step vers la mort spirituelle, c'est le cœur endurci. Parce que le cœur endurci ne peut rien produire et celui qui ne produit rien est en train de mourir. Amen. Lorsque tu te rends compte que ton cœur est en train de s'endurcir vis-à-vis des choses de Dieu, c'est une alerte que ta destinée est en train de mourir. Ta vie spirituelle est en train de mourir. Tu es en train d'enterrer ta destinée. Tu es en train d'enterrer ton destin. Tu es en train d'enterrer tes projets. Alors face à quelque chose qui est en train de t'indiquer la mort, tu ne peux pas prier seulement 5 minutes le matin. Tu ne peux pas prier seulement 10 minutes l'après-midi. Tu ne peux pas seulement dire Seigneur, fais ta volonté. Tu dois crier à Dieu parce que tu as besoin que Dieu puisse renouveler tes forces. Tu as besoin que Dieu puisse ressusciter ce qui était mort à l'intérieur de toi. Sauf que la puissance de résurrection requiert de grands cris,
requiert que tu puisses te mettre devant la face de Dieu et dire à Jésus, je ne bougerai pas d'ici tant que tu n'auras pas renouvelé mon amour pour toi. Je ne bougerai pas d'ici tant que tu n'auras pas fortifié mon âme vis-à-vis de toi. Je n'accepterai pas que mon cœur soit insensible à ta parole. Je ne vais pas accepter d'être chrétienne, mais que mon cœur soit insensible à ce que tu dis sur ma vie. Parce que lorsque mon cœur est endurci, en réalité, ça signifie que je suis en train de mourir. Et si tu meurs spirituellement, tu deviens inutile entre les mains de Dieu. Et si tu deviens inutile entre les mains de Dieu, à quoi sert-il que tu sois toujours là? À quoi sert-il que tu sois toujours là? Si entre les mains de Dieu, tu es inutile. Vous savez, l'une des choses que j'ai toujours dit à Dieu, j'ai dit, Seigneur, écoute, je n'ai pas l'impression que j'ai beaucoup de capacités. Mais si je peux au moins te servir, permets-moi de le faire de toute ma force. Permets-moi de le faire avec tout mon cœur. Et je vous assure que Dieu est fidèle pour répondre à sa parole. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as l'impression que tu es inutile, tu ne comprends pas à quoi tu sers, tu ne comprends pas ce que tu es capable de faire. Mais la solution à cela, ce n'est pas de t'endurcir. La solution à cela, ce n'est pas de te fermer à la parole. Parce qu'au contraire, c'est en t'exposant à la parole que tu seras transformé en ce que la parole déclare. C'est en t'exposant à ce que Dieu dit de toi que tu seras capable de réaliser qu'en réalité, mais Dieu a mis des choses à l'intérieur de moi. Parce que la parole me transforme, alors je suis transformé. Amen. Mais si ton cœur est fermé, Dieu ne peut rien faire pour toi. Un cœur fermé, c'est un cœur improductif. Un cœur improductif ne porte pas de fruit. Un cœur qui ne porte pas du fruit est en train de mourir et quelqu'un qui meurt, ça ne sert plus à rien qu'il soit sur terre. Amen. Alors c'est vrai, il y a des situations difficiles. C'est vrai, il y a des moments où on est choqué. C'est vrai, il y a des moments où on peut être déçu de certaines choses. C'est vrai, on peut être déçu des gens, on peut être déçu des circonstances, on peut être déçu de nous-mêmes. Mais il y a une chose qui ne passera pas, c'est la parole. Et si la parole est la seule source de mon assurance, il faut que mon cœur soit disposé à pouvoir la recevoir. Alléluia. Alors en cette saison de l'établissement, ce que Dieu m'a dit de dire à l'église, c'est de vous prévenir, de ne pas endurcir votre cœur. Je ne sais pas par quoi tu vas passer cette année. Parce qu'on a eu un verset après avoir souffert un peu de temps. Donc peut-être que tu vas souffrir un peu de temps. Peut-être qu'il y a des circonstances qui vont venir à toi, qui vont te faire mal. Un peu de temps. Tu vas te concentrer sur un peu de temps. Pas pour souffrir. Un peu de temps. Peut-être que cette année, ça va être bizarre pendant un peu de temps. Mais si tu sais tenir ferme et faire attention à cette chose précieuse qui s'appelle ton cœur, Dieu te fera porter du fruit en cette année. Dieu va t'établir en cette année dans ton secteur d'activité. Dieu va t'établir en cette année dans ta foi. Dieu va t'établir cette année dans ta famille. Dieu va t'établir là où les hommes et les femmes ne voulaient pas écouter ton témoignage lorsque tu l'annonçais. Cette année, ton témoignage aura une saveur différente. Là où ta famille te rejetait parce que tu avais accepté Jésus, cette année, ils vont t'appeler pour te demander, s'il te plaît, j'ai envie de rencontrer le Jésus dont tu parles. Là où tu avais des difficultés pour percer dans ton entreprise, cette année, tu auras des résultats différents. Pourquoi ? Parce que ton cœur est fertile. Parce que ton cœur est fertile. Et parce que ton cœur est fertile, dans le nom de Jésus, que j'ai ainsi prié. Amen. C'était mon message pour vous ce matin. Amen. Amen.